Sur quoi se construit une relation amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble sur qu'est-ce qu'on génère, qu'est-ce qu'on va faire dans la nouvelle relation qui en fait va construire une relation grandissante. Tout simplement, qu'est-ce qui construit une relation? Alors avant toute chose, je voulais vous rappeler que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, il faut appuyer sur le petit plus pour l'ouvrir. N'hésitez pas à regarder, je vous mets toujours des petits e-books qui poussent votre travail sur vous, peut vous apprendre encore plus, toujours en lien avec le thème de la vidéo. Le but étant de, vous le savez bien, ça fait partie de ma bannière, YouTube, Facebook aussi, vous développez pour élever la qualité de vos relations. Et le but de ces e-books, c'est de développer vos acquis, développer vos connaissances, développer vos réflexions, vous développer vous tout simplement. N'hésitez pas aussi entre chacune de ces vidéos, je vous mets une petite citation, un petit boost, soit motivant, soit de réflexion sur Instagram. Tous les jours entre chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram pour avoir entre chacune de ces vidéos YouTube encore un petit moteur, comme ça je vous l'assure vous en aurez tous les jours. Mais on va en revenir à nos moutons, comme j'aime bien dire. Qu'est-ce qui construit une relation? Je vais dire tout de suite ce qui ne la construit pas. Ça va être l'empressement. Commençons tout de suite par l'erreur à éviter. L'empressement ne construit pas une relation. Il nous la fait plutôt consommer. C'est comme si là vous aviez un beau gâteau devant vous, et vous avez tellement peur de ne pas avoir du gâteau, de ne pas continuellement pouvoir vous en refaire, vous en racheter, que vous allez faire comme une crise de boulimie dessus. Alors désolée d'utiliser cet exemple, mais je pense que la métaphore est assez bonne. L'empressement dans un début de relation, c'est vraiment une sorte de crise boulimique de la relation. C'est je la dévore, je la surconsomme, et parce que je n'ai pas confiance en la patience des liens profonds qui vont se construire et de la durabilité des choses et de ce que j'ai à gagner en laissant les choses se construire en profondeur avec patience. Quand je dis patience, c'est pas juste à regarder faire, c'est vivre sans s'empresser. Vous allez me comprendre. C'est un petit rappel que je vous fais là. La relation ne se construit pas dans l'imaginaire. Toujours très romancé l'imaginaire qu'on se fait d'une relation, l'imaginaire qu'on se fait de l'autre. Et vraiment, on se fait d'une relation, d'une autre personne qu'on vient de rencontrer, on ne se fait qu'un imaginaire dans un premier temps. Nous avons que des brides d'informations extrêmement légères sur un autre être humain. Je vais vous donner un exemple. Peut-être même que vous regardez mes vidéos tous les jours. Est-ce que vous pourriez vous permettre de vous dire « Je la connais, Esther ». Vous êtes peut-être construit un imaginaire sur tout ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez que ce qui vous a été montré. Vous imaginez bien que pour dire je connais une personne dans son intégralité, il faut creuser, il faut vivre des choses qu'on va voir ensemble dans différents points, dans 4 points ensemble juste après. Et vous ne pouvez pas dire je la connais de ce que j'ai vu, je le connais de ce que j'ai vu. C'est pas possible. Par contre, avoir conscience qu'on construit un imaginaire, parce qu'on déteste le vide, notre cerveau déteste le vide, donc il va faire de tout le manque d'informations, il va construire un imaginaire. Je ne vous dis pas de ne pas en construire, je dis juste de le réaliser, d'en avoir conscience pour laisser une grande ouverture à la réalité que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure. Donc, la relation ne se construit pas sur l'imaginaire qu'on s'est fait d'elle, mais sur la réalité, sur des faits réels. Et la réalité, la construction dans la réalité, ça prend du temps. Je ne le dis jamais assez, il n'y a pas d'urgence en amour, surtout quand on veut que cet amour soit durable. Donc, l'empressement, ce n'est que la projection de notre imaginaire qu'on a envie d'essayer de mettre dans la réalité. Mais on se fausse. Donc c'est là que ça va retomber aussi vite que c'est venu. Donc on comprend que ce qui construit une relation, c'est pas de faire semblant qu'elle existe depuis 107 ans. C'est pas de s'empresser à la consommer. Le gâteau, il y en a plus, et après on culpabilise parce qu'il n'y en a plus. D'accord? Donc maintenant on va parler de ce qui l'a construit. Premier point,
ça va être de se voir régulièrement. Les sentiments, il faut bien comprendre qu'ils se créent sur une répétition d'émotions agréables et positives, sur un cumul de ressentis positifs et agréables. Et évidemment, pour ressentir des émotions non imaginaires mais réelles, ça se vit. Ça s'entretient avec les échanges entre. Merci à ce monde numérique qui est né depuis plusieurs décennies maintenant. Mais les messages, les mails, les stories, les publications, bref, ce qui nous permet de nous connecter quand on ne se voit pas physiquement, c'est un entretien. Ce n'est pas la relation elle-même. C'est un tout. Il faut voir ça comme un tout. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un avec des échanges. N'oubliez pas ce que je dis souvent quand j'aborde le sujet des réseaux sociaux, on ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Par contre, quand on vit des moments répétés, on est dans la réalité. Répétée, j'entends. Je peux encore vous montrer ce que je veux, peut-être sur une sortie d'1 heure. Mais on ne peut pas jouer contre nous-mêmes, on ne peut pas jouer un rôle, on ne peut pas faire semblant dans la répétition. Je ne pourrais pas faire semblant dans des réactions émotionnelles. Ça veut dire que si je partage du temps avec vous, qu'on va faire des activités, ce qui va se passer, c'est que là où je peux me faire une montée d'adrénaline, par exemple en faisant un karting ou en faisant une randonnée, des moments de plaisir, des moments de tristesse, c'est là que vous allez voir mes réactions, c'est là que vous allez voir toute ma personne, avec toutes ces fluctuations qu'est mon individualité, mes réactions face aux problèmes de vie, face aux bons moments. C'est là que vous allez apprendre à connaître l'autre. Donc effectivement, ça se vit. Les connexions les plus fortes se créent dans le réel. J'entends déjà, pour les personnes qui ont des relations à distance, dire « Ah oui, mais comment on fait ?» Donc je mets un sauf pour la distance géographique. Les relations à distance, oui, elles se vivent dans les rendez-vous et se voir, c'est un très très bon indicateur pour voir si ça se passe bien et si ça évolue bien. Dans les relations à distance, pourquoi je dis sauf, c'est parce qu'il y a une véritable problématique qui vient empêcher de se voir. Mais je vous assure qu'on peut s'organiser, se projeter à cumuler des rendez-vous. Par exemple, tu habites loin, mais je te rejoins pour 3 semaines. Je pose mes vacances, on va aller les passer ensemble. C'est tout bête, mais ça montre déjà, si vous ne pouvez pas vivre les rendez-vous assez ponctuels, assez répétitifs, de manière très... ça va arriver bientôt, là, dans le présent, le fait de s'y projeter peut déjà être cette façon de montrer qu'on est investi encore à se voir et à vivre des moments. Et entre-temps, évidemment, on va entretenir. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet des relations à distance pour vous dire comment entretenir et utiliser au mieux toutes ces technologies qu'on a aujourd'hui. Mais on va la diversifier. Ça ne va pas juste être des petits SMS. On va peut-être dans les relations à distance se faire partager du temps, peut-être cuisiner ensemble avec des visios, etc. Mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera plus précisément dans une autre vidéo. Là, on va revenir sur ce qui construit une relation. Donc, vous comprenez que dans une relation qui n'a pas de distance géographique extrême, avec plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers, on va vraiment se nourrir des moments. Et les moments, ils se vivent dans des connexions réelles, d'accord ? Et c'est un très bon indicateur pour vraiment que ça rentre, que je vous le redise, de si ça se passe bien ou non. Quand vous commencez à galérer à voir l'autre, que ça vous demande de lui demander un rendez-vous, 2, 3, 4 et que personne rebondit, vous voyez bien que c'est un bon indicateur de comment ça se passe de l'autre côté, de si la relation est équilibrée, si elle est fluide, et donc naturellement de comment vous allez réagir, comment vous allez vous réinvestir par rapport à la réalité. Pour réaliser cette évolution, peut-être ça devient de moins en moins fluide, ou en tout cas la fluidité reste comme au début. Naturellement, il faut du temps. Vous ne pouvez pas évaluer des données sur 24 heures. Je vais vous mettre un petit exemple avant de passer au point 2 pour vraiment que ce soit intégré, ce point. Imaginez que vous avez une société. Il y a 24 heures où elle fait un mauvais chiffre. Voilà, vous ne vendez aucun de vos produits sur 24 heures. Vous allez évaluer que toute votre société ne fonctionne pas sur une journée ? Même sur 15 jours. Vous savez quoi ? Même sur un mois. On ne regarde jamais dans le fonctionnement d'une société un seul mois.
On regarde un chiffre à l'année parce que ça se lit, c'est parce que c'est fluctuant. On a besoin de recul pour avoir une vraie évaluation des choses. Et ce recul-là ne se fera pas dans un empressement où en fait on a juste peur de perdre ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si là, je reprends l'exemple de votre société, vous l'avez fait super bien vivre pendant 3 mois et vous y accrochez très très fort et vous ouvrez pas au fait que peut-être ça descend et donc que peut-être il faut entreprendre une autre stratégie. J'aime bien utiliser l'exemple du domaine professionnel qui peut avoir souvent beaucoup moins d'affect, beaucoup moins de sentiments qui sont atteints, on va dire, que le domaine amoureux. Donc voilà pour ce premier point, se voir, vivre des moments et évaluer s'il y a de la fluidité entre les deux personnes pour se voir. Je mets un petit panneau attention, se voir hors des moments, des moments en dehors de la vie sexuelle. En dehors des moments de sexe. Le sexe fait partie intégrante d'une relation. Ok. Mais si on ne se voit que sur les rapports sexuels, ils ne construisent pas une relation. D'accord? Donc il y a la sexualité, il y a les moments. La connexion émotionnelle se fait d'abord dans le partage réel. Et en fait, on va dire qu'elle se consolide et qu'elle enrichit une complicité émotionnelle par la vie sexuelle. Donc ne comptons pas le fait de se voir pour qu'on joue ensemble et repartir comme des moments de connexion. C'en est, mais vous comprenez qu'ils ne sont que partiels. Le deuxième point, qu'on y aille. Le deuxième point pour construire une relation, ça va être en apprenant à se connaître et en cherchant à se comprendre. J'insiste toujours sur la compréhension dans les relations. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que se demander quel est le langage de l'amour de l'autre, est-ce que lui est intéressé par le mien, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce qu'il cherche à le savoir, qu'est-ce que lui ou elle lui fait du bien, est-ce qu'on utilise ces connaissances qu'on apprend au fur et à mesure pour faire du bien à l'autre, c'est-à-dire que si j'apprends que l'autre personne est fan de telle pâtisserie, est-ce que je vais l'utiliser pour lui faire plaisir? Et vice-versa, quand je donne des informations à l'autre parce qu'il est intéressé à me connaître plus, qu'est-ce qu'il en fait? Voilà, cette ouverture d'esprit à chercher à vous connaître et ensuite l'utilisation, ces petits outils que vous lui avez donnés sur vous, ces nouvelles connaissances, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien tout ça, évidemment, il faut un petit peu de recul. Mais c'est un gros point de construction de la relation. C'est démarrons de rien, cherchons à nous apprendre et regardons avec cet apprentissage ce qu'on en fait. Là, ça donne une visibilité magnifique. Vous allez voir quelqu'un qui est à votre écoute. Vous allez voir quelqu'un qui va relever ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et qui va l'utiliser. Et sur la durée qui plus est. Cette attention-là, on ne la fait pas pour quelqu'un avec qui on ne construit rien. Mais si on ne la fait pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez véritablement plus être dans des petites choses superficielles entre guillemets, comme j'aime bien les desserts ou j'aime pas tel type d'aliment, et quand on va rentrer dans des vrais besoins. Si quelqu'un n'est déjà pas à l'écoute de ça, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez dire clairement moi, je ne supporte pas ça, c'est une limite à ne pas dépasser. S'il n'y a pas eu d'écoute sur des petites choses, qu'est-ce qui va se passer sur les choses graves? Je vous dis juste à regarder. Mais l'écoute, l'apprentissage de l'autre et cette compréhension, cette place qu'on donne à ce qu'on connaît de l'autre, sans s'étouffer soi-même, sans s'écraser soi-même, cette place qu'on donne à ces nouvelles connaissances sur l'autre, et l'autre, la place qu'il donne à ces nouvelles connaissances sur vous au fur et à mesure, c'est là-dessus que se construit une relation. Le troisième point pour construire une relation, c'est de voir comment on s'invite au fur et à mesure dans les vies mutuelles. Quand je dis on s'invite dans les vies mutuelles, c'est quel espace on va faire petit à petit à l'autre et cet autre, quel espace il vous fait ou elle vous fait petit à petit. La présentation des amis, de la famille, des partages de passe-temps, des partages de projets. Mais écoute, là j'ai un projet de construire ce bâtiment quelque part et l'autre personne qui va s'y investir juste en vous posant des questions, qui va regarder avec vous, qui va vous dire je connais quelqu'un qui pourrait t'aider dans cette question que tu te poses. C'est déjà un investissement, on est intéressé par ce que vous faites. Vous avez fait une petite place en partageant des projets individuels à l'autre. Vous pourriez juste dire mais je te dis rien, ça me regarde, ça te regarde pas. C'est une place. On va souvent se concentrer sur la place que l'autre va faire qui va être beaucoup plus visible, c'est-à-dire à la présentation des amis et des familles. Déjà, dans un premier temps, je voudrais vous rappeler, ça se fait au rythme de chacun.
Ça se fait aussi à votre évaluation personnelle. Est-ce que vous jugez qu'au bout d'un an, c'est pas normal de ne pas avoir rencontré des proches de l'autre personne? Ça, bien sûr qu'au bout d'un an, ça paraît long. Mais vraiment, c'est à l'évaluation de chacun. Il y a des personnes qui peuvent présenter très rapidement, il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de recul. Mais c'est voir en tout cas, comprenez que dans ce point, c'est vraiment regarder le petit espace que vous fait doucement l'autre. Il va démarrer, il vous présente que ce qu'il a envie de vous montrer. Quand je dis il, c'est l'autre, donc il ou elle. Il vous montre, cette autre personne vous montre un petit peu de lui, un petit peu d'elle. Puis doucement, ça s'ouvre. Puis voilà, moi j'ai des projets. Puis voilà, j'ai des rêves. Puis voilà, j'ai des passe-temps que j'adore. T'as envie que je t'y emmène. Puis voilà, ça c'est ma famille, j'ai des frères et sœurs, puis des parents auxquels je suis proche. Ou tiens, ça c'est mes amis que je vois tout le temps. Donc c'est là-dessus que je me suis construit aussi, ces liens amicaux. Et évidemment, si on reprend le début de ma vidéo, l'empressement ça va être de je veux tout vivre maintenant, je veux qu'il me présente ou qu'elle me présente tout le monde, je veux faire partie de tout parce que j'ai peur que ça n'arrive pas au fur et à mesure. Et pourtant, laissez la place à l'autre de vous faire entrer dans cet espace. Dites-vous bien que c'est un investissement de sa part et vice-versa quand c'est vous qui le faites, qui sont encore des belles constructions de la relation. Je me sens prête à te présenter mes amis. Hop, je te présente. Tu rentres, tu as fait un pas de plus dans ma vie, mais avec l'espace que j'ai choisi qui n'a pas été forcé. Donc c'est mon véritable investissement et quand c'est moi qui ai décidé de m'investir, ça s'ancre en moi. C'est sur une véritable volonté. Ensuite, là, j'aimerais bien te présenter mes parents. Puis là, j'aimerais bien vraiment que tu viennes voir ma passion. J'ai tendance à aller voir tel concert ou faire telle activité. J'aimerais beaucoup te le partager. Regardez ce que vous voulez vous partager et j'insiste sur le début de ce point au fur et à mesure. Ok. Et le quatrième et dernier point, pour pouvoir conclure cette vidéo, ça va être de créer des projets communs. Je l'ai volontairement placé en dernier point. Parce que vous comprenez qu'on ne va pas créer des projets communs trop rapidement. Mais quand même, des projets communs, ça peut commencer aux premières fois où on se côtoie à se dire qu'on se revoit, à se reprogrammer le prochain rendez-vous. C'est déjà une forme de projet commun. Bon, on est tous les deux en train de s'organiser pour se revoir. D'accord? Et ça, comme le point précédent, ça se passe au fur et à mesure, selon vraiment le contexte de votre relation. Et vous le savez, une relation est extrêmement évolutive. On ne peut pas faire les mêmes choses, on n'est pas impliqué de la même manière, sauf si on fait semblant parce qu'on est en train de vouloir vivre dans son imaginaire au tout début, dans les premières semaines et les premiers mois, comme on l'est au bout de plusieurs années. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ça. Donc, se créer des projets communs, les premiers temps, ça va être de se programmer à juste un prochain rendez-vous, à parler de s'emmener faire une activité, ensuite à se parler de j'aimerais bien te montrer moi ce qu'est ma passion, on revient au point précédent, c'est déjà des projets de le prévoir, d'en parler, de l'organiser, puis après ça va passer à des week-ends, des voyages, emménager ensemble peut-être, puis je vous passe les détails, mais on va pas parler de famille peut-être. Je dis peut-être parce que ce que je vous donne, c'est une généralité, mais c'est certainement pas la norme de tout le monde. Donc je parle de vos projets, les projets de vous et de votre partenaire. Et ça se construit au fur et à mesure. Et je vais insister encore une fois, si c'est dans l'empressement que vous essayez de faire des projets, c'est-à-dire ça fait un mois qu'on a commencé à se connaître et là on veut acheter, se marier, faire 3 bébés. Si on fait ça dans cet empressement, attention, c'est l'imaginaire que vous êtes en train de faire vivre. Vous n'êtes plus trop dans la réalité. La réalité vous apporte chaque petite étape naturellement qui va s'ancrer pour que vous investissiez à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans la réalité. Quand on veut en faire des caisses, sous couvert qu'on sent des sentiments très forts, mais ça peut être légitime bien sûr. Il faut juste prendre ce temps de recul et se poser la question, pourquoi j'ai besoin de me prouver les choses si vite? Pourquoi j'ai besoin que la relation me prouve qu'elle est très ancrée aussi rapidement? De quoi j'ai peur? De quoi l'autre a peur? De quoi on a peur? Ce que je vous demande, c'est juste d'avancer en pleine conscience pour vraiment vivre les choses, pour une relation réelle, durable. Parce que votre imaginaire et les rêves qui s'effondrent au bout de 3 mois, vous savez que c'est pas mon but de vous faire vivre ça. Et je pense sincèrement que c'est pas votre but non plus de vivre des faux semblants de quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà 4 points qui me semblent essentiels. Sur quoi se construire réellement
une relation amoureuse, en tout cas dans ses débuts. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Vous savez très bien que moi, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.